Soyez salués dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Je salue la chorale. Amen. Amen. Je salue les mamans. Amen. Je salue le groupe louange. Amen. Je salue les hommes. Amen. Je salue tous les anciens, tous ceux qui ont des responsabilités. Amen. Amen. Voilà, bienvenue pour ceux qui nous rendent visite. Que le nom du Seigneur soit béni. La Pentecôte était la deuxième fête la plus importante de l'année juive. Il s'agissait de la fête de la moisson, au cours de laquelle on procédait à l'offrande des prémices des récoltes à Dieu. De la même manière, la Pentecôte marque pour l'Église le début de la moisson des âmes de Dieu dans le monde. C'est la fête de la moisson. La moisson, c'était le fait de moissonner, de récolter. Et au cours de cette fête, chacun apportait des prémices de sa récolte. Alors aujourd'hui, la Pentecôte marque pour l'Église le début de la moisson des âmes. La Pentecôte est venue pour la moisson des âmes. Et je crois que nous devons comprendre que la puissance du Saint-Esprit, telle que Jésus l'a annoncée, telle qu'il a promise, était pour le travail, pour la proclamation de l'Évangile, pour le ministère sur la terre. Donc, la Pentecôte, le réveil que nous voulons, la plénitude que nous désirons, c'est pour le travail. Ce n'est pas pour le salut. Pour le salut, Dieu nous a fait grâce de croire à son Fils. Nous avons cru au Seigneur Jésus, chacun a donné sa vie au Seigneur Jésus, chacun est passé par le baptême d'eau, et dans tout ça, il y a eu la nouvelle naissance. Le Seigneur nous a donné son Esprit Saint, le Saint-Esprit nous a fait naître de nouveau, donc tous ceux qui sont nés de nouveau ont le Saint-Esprit en eux. Vous voyez, quand Jésus était avec ses disciples, un jour il souffla sur eux, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé simplement sur eux et il a dit recevez le Saint-Esprit. C'était pour qu'ils naissent de nouveau, pour que leur vie change. Et la nouvelle naissance était déjà enseignée dans l'Ancien Testament parce que Ézéchiel parlait du changement de cœur. Et Dieu pouvait enlever le cœur de pierre et mettre un cœur de chair, un cœur qui accepte et qui se soumet à la parole de Dieu. Et donc, cette nouvelle naissance, d'après Jésus, c'était de naître d'eau et d'esprit. Nous faisons bien le distinguo entre la nouvelle naissance. Elle est opérée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous. L'Esprit de Christ entre en nous. Il donne le premier amour, la joie du salut. C'est là ce qui opère le changement. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On devient une nouvelle créature. Là, c'est le travail de la nouvelle naissance. On est de Dieu, on est d'eau et d'esprit. Mais pour travailler, avoir des responsabilités dans l'Église, diriger les départements, proclamer la bonne nouvelle, ouvrir les églises, témoigner, guérir les malades, chasser les démons, il faut être rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, il faut être revêtu de la puissance d'en haut. Donc, voyez, la Pentecôte est venue
lancer la mission. La Pentecôte est venue pour le lancement officiel de la mission dans le monde entier. Amen. Père Céleste, merci. Merci pour ce dimanche de Pentecôte. Merci. Merci d'être au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci parce que tu vas ouvrir notre entendement spirituel et quelque chose va se passer. Notre foi va augmenter et nous allons saisir les miracles. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus, et nous disons tous Amen. Alors, pouvons lire dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en autre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les dernières recommandations de Jésus concernaient, n'est-ce pas, le commandement, le dernier commandement, le commandement ultime. Le commandement ultime, c'est que ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père vous a promis. Mais vous recevrez une puissance. Donc nous sommes dans Acte 1, verset 8. Et l'écrivain, le meilleur écrivain, l'homme scientifique, c'était le médecin Luc, qui écrit les Actes des Apôtres. C'était un homme qui savait faire des statistiques. Et c'est pour ça que je souhaite que les pasteurs sachent faire des statistiques et leurs collaborateurs. Parce que Luc a dû compter 120. Il a compté. Et à la chambre haute, il savait qu'il y avait 120. Mais il essaie de nous donner quelques noms. Il cite les noms des apôtres, le nom de Marie, les frères de Jésus. Bon, il n'a pas eu le temps de mettre tous les noms, mais nous pouvons nous livrer à un exercice, c'est celui d'essayer d'imaginer tout ce qui était à la chambre haute. Ah, merci, je dis merci au scientifique Luc pour la notion des statistiques. Il donne les chiffres, donc nous devons savoir que nous avons réuni une foule de temps. Donc nous le faisons déjà à chaque culte. De même, nous devons savoir combien d'églises nous avons implantées de 2013 jusqu'à maintenant. Nous devons savoir. Alors dans l'église, ce n'est pas un campement villageois qui ne sait rien faire. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a des Joseph, n'est-ce pas? Des Daniel, des hommes qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont qualifiés pour le développement. Je crois que Dieu a béni les assemblées de Dieu. Dieu a beaucoup béni les assemblées de Dieu, n'est-ce pas? Il a béni nos pères, et nos pères nous ont laissé la vie de l'Esprit. Et avec la vie de l'Esprit, nous sommes déjà allés loin. Et nous devons continuer d'évoluer. Le verset 4, lisez. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous nous arrêtons d'abord là. C'est le premier point. Là, nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce. Et il se trouve qu'au temps de la grâce, nous avons la prophétie de Joël que Pierre reprend le jour de la Pentecôte dans Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël a prophétisé que dans les derniers
répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Alors, le verset 4 dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous les 120. Tous les 120. Mais je suis en train de prêcher pour que vraiment, on ne voit pas 2 personnes qui parlent en langue, 3 personnes qui parlent en langue, et les autres n'ont rien reçu, les années passent. Ah non. Tous. C'est-à-dire que l'infusion du Saint-Esprit doit nous emballer tous. Nous devons tous être remplis du Saint-Esprit. Nous devons tous faire cette expérience. Amen. Tous. Toute chair. Tout le monde. Chaque croyant. Donc il ne faut pas que certains reçoivent, d'autres ne reçoivent pas. Non. C'est inclusif. Oui, la promesse des derniers temps, c'est l'inclusivité. Tout le monde est inclus là-dedans. La bénédiction est pour tous. L'infusion du Saint-Esprit est pour tous. C'est pour cela que tous qui étaient assemblés à la chambre haute furent tous remplis du Saint-Esprit. Et je voudrais que tous ceux qui sont à Hébron soient remplis du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous disons que dans le programme du pentecôtisme, il faut que 100% de chrétiens fassent l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsqu'on descend à 80%, on réduit un peu la force de l'inclusivité. Il faut que tout chrétien pentecôtiste soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, pour que tout le monde soit au bénéfice de cette promesse de Dieu, il y a des conditions à remplir. Et c'est Pierre qui dicte ces conditions dans Acte 2, verset 38, Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, pour recevoir le don du Saint-Esprit, pour recevoir l'infusion, pour que la promesse de Joël s'accomplisse, la condition à remplir, c'est d'abord la repentance sincère. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Que chaque personne soit baptisée au nom de Jésus. Jésus avait dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, quand Jésus a dit ça, il parlait de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Les apôtres ont bien compris ce qu'est la Trinité. Donc, si tu parles du Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Si tu parles du Fils, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. Il s'agit là du baptême d'eau. Le baptême d'eau implique la mort au péché. La mort au péché et l'ensevelissement. La résurrection suit. Le baptême d'eau, le mot grec c'est baptisma qui veut dire immerger. Normalement, le vrai baptême biblique c'est quand tu es immergé. Et cette immersion symbolise l'enterrement. Quand on enterre quelqu'un, on le met au fond du trou. Et lorsqu'on te plonge dans l'eau, ça symbolise l'enterrement. Et quand on te sort de l'eau, cela symbolise la résurrection pour marcher avec Christ en nouveauté de vie. Mais ce qu'il y a dans le baptême, ce qui est important dans le baptême, pour que ce ne soit pas un simple bain,
Parce que si tu es encore dans le péché, tu es encore dans l'égriverie, tu n'as pas brûlé les idoles, si ta repentance n'est pas sincère, et que tu es jusqu'au baptême, ça devient simplement, il n'y aura pas la puissance de Dieu, il n'y aura pas la vie de l'Esprit en toi. C'est pour ça, la repentance doit être sincère, suivie du renoncement des œuvres anciennes, des œuvres mortes, de la culture, de la tradition du port de l'œil, du veuvage, et tout ça, des croyances, sont des œuvres mortes. Le petit gris-gris, la protection que tu as, tout ça doit être brûlé, anéanti. Donc, la vraie repentance amène les âmes à tourner le regard vers le Dieu vivant et vrai, croire à la puissance de Dieu. Les prophètes de Baal n'arrivaient pas à ce niveau-là. Les croyants de Dagon, la grande statue, les Philistins, ils croyaient, mais par erreur, ils sont allés mettre l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon. Le lendemain, il était cassé, fracassé, les membres de la tête là-bas. Ils ont dû recoller tout, parce que la présence de Dieu est redoutable. Oui, donc la vraie repentance suivie du renoncement. On renonce aux œuvres mortes. Ne va pas en cachette participer encore à un deuil. Ne donne pas ton argent pour participer à un deuil. Sois dur à ce moment. On va te mettre du caonin. On veut que puisque tu es le fils aîné, tu dois attraper la main du mort de ton père qui est allongé. N'accepte pas. Tu es resté veuve. Et on veut te raser la tête, te mettre du piment. N'accepte pas. En fait, ça fait des années que nous cassons la tradition animiste, nous cassons tout. J'ai dévoilé le tralala qui a derrière le veuvage, la souillure, l'abomination qui est là quand une femme accepte le veuvage. C'est une repentance comme celle-là qui détruit les idoles. C'est pour cela il faut faire comme la Bible le dit à Éphèse. Tous qui croyaient, qui acceptaient Jésus, venaient brûler tout ce qu'ils avaient. Tu as eu des livres magiques à la Rose-Croix, des livres à la franc-maçonnerie. Tu dois les brûler. Tu as eu des livres de magie blanche, magie noire. Tu as eu des petits gris-gris, des bracelets, des cordons autour des reins. Tu dois tout brûler. Ils venaient tout brûler. Et c'est ainsi que la puissance du Seigneur se manifestait. Quand vraiment tu acceptes avec sincérité, la puissance de Dieu te prend, te soutient et te propulse. Amen. Alors, mourir au péché, c'est une expression qui veut dire si identifier, c'est-à-dire clouer l'ancienne vie à la croix. Ta vie est clouée à la croix. L'ancienne vie est clouée. Le mensonge est cloué. Le vol est cloué. Les adultères sont cloués. Le concubinage est cloué. Tout est cloué. La corruption, la colère qui t'anime, la méchanceté, tout va être cloué à la croix du Calvaire. L'ivrognerie, la drogue, tout va être cloué. Donc on a juste besoin du signe de la repentance. Le fruit de la repentance. Si tu portes ce fruit, on peut te baptiser. Ça prouve que tu es mort. Et il faut, on n'envisage pas d'aller enterrer quelqu'un qui respire. Il respire dans le mensonge, il respire dans les alcools, il respire. Non, c'est quand il est mort, il ne bouge plus, il n'est plus.
le familier des boîtes de nuit, c'est celui-là. Il est mort au péché, la vie du péché. C'est vraiment mort. Alors on prend le cadavre pour l'ensevelir, c'est ça le baptême. Maintenant dans le baptême, la dernière notion, c'est la notion d'engagement. Un engagement. Le baptême d'eau, c'est quelqu'un qui prend un engagement de marcher avec Dieu. Un engagement. Tu étais célibataire. On te baptise étant célibataire. Donc quand tu t'engages là, tu dois savoir les conditions de mariage d'un chrétien. Un chrétien ne doit pas aller épouser une païenne. Quand tu sors de la vie chrétienne, tu vas encore chez les Cananéens, chez les idolâtres, tu vas souffrir. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Donc, le chrétien ne va pas aller demander la paix à une païenne ou un païen. C'est ça la notion d'engagement. Quand tu es baptisé, tu es engagé, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand tu es baptisé, tu ne peux pas divorcer. Donc beaucoup iront en enfer simplement parce qu'il a violé l'engagement. Et en enfer, ils vont crier, ils vont dire, ah, mais pourtant, oh Seigneur, mais je ne comprenais pas bien ça. Qu'est-ce que tu ne comprenais? Donc faites des bons mariages à l'église. Faites des bons mariages à l'église. Regardez, avant de se marier, il faut prier. Prier et que Dieu te parle, que Dieu t'assure que la personne, c'est Dieu qui connaît le devant. Tu as un beau monsieur aujourd'hui, il est beau, mais tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Tu as une belle femme aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir demain. D'aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui ont perdu leurs épouses. On souffre. Dans les tribunaux, il y a plein de demandes de divorce. Allez voir dans les églises de réveil, c'est catastrophique. Ils essaient de repartir chez les mères. Les mères disent non, on vous a marié ici, si tu veux divorcer, c'est au tribunal. Et ils désordre dans les églises de réveil. Simplement parce que les gens n'ont pas compris la notion d'engagement, l'engagement du baptême. Il faut beaucoup prier pour que Dieu t'aide. Prie pour que tu te donnes un mari. Prie pour que Dieu te donne une épouse. Prie pour que Dieu te donne des enfants. Tu dois prier. Amen. J'aimerais vous dire que l'effusion du Saint-Esprit, et j'ai dit que l'effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours est abondante. Et l'effusion du Saint-Esprit est une manifestation de la gloire de Dieu sur un individu. Parlons un peu de la gloire de Dieu. La Bible dit que Christ a été glorifié par sa résurrection et son élévation au ciel. Et c'est parce qu'il a été glorifié par sa résurrection et son élévation qu'il a répandu le Saint-Esprit. Et un passage dit, je vais vous lire ça dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, l'ascension de Jésus a été une grande chose. Et c'est parce qu'il est parti qu'il nous a envoyé l'autre Consolateur. C'est parce qu'il est monté qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous bénissons Dieu pour cela. Et
Et la Bible, dans Jean 7, verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit est une manifestation de la gloire de Jésus. Le Saint-Esprit, quand Jésus parlait pendant qu'il était sur la terre, il annonçait. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi, les fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture, ainsi de suite. Il disait cela de ceux qui devaient croire en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore donné, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Notez bien, Jean 7, 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais quand Jésus fut glorifié par sa résurrection, par son élévation au ciel, alors l'Esprit a été répandu. Le Saint-Esprit a été abondamment répandu. Donc, dans les conditions, il y a aussi la réception, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est au verset 39, nous sommes là, acte 2, verset 39. Alors, nous pouvons récapituler sur les conditions remplies. La repentance, et que chacun soit baptisé d'eau. Ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, donc maintenant, tous ceux qui se sont répandus, tous ceux qui sont baptisés d'eau, peuvent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, peuvent bénéficier de l'inclusivité. La promesse est pour tout le monde. Et la promesse est pour toute chair. Si les 120, si tous ont été baptisés le jour de la Pentecôte, tous ceux qui sont dans cette église des Blancs peuvent être baptisés. Amen, amen. Amen. Alors, ne te décourage pas, mais comprends. Comprends que tu n'es pas écarté. Ne te plains pas trop parce que ça a retardé. Tu seras heureux dans ta longue recherche. Quand la vie abondante va se manifester, tu seras très heureux parce que tu diras, ah, vraiment j'ai cherché. Moi aussi j'avais cherché, hein. Le fils du pasteur roi avait cherché. Première réunion d'attente. Il n'y avait pas beaucoup de baptisés. Une sœur parlait abondamment en langue. Nous autres, on est sortis bredouilles. L'église n'était pas encore ici. L'église était à la maison. Papa Djongué, appelé déjà. L'évangéliste français, Jacques Giraud, et les papas nous ont imposé les mains. Il y a une sœur qui fut remplie. Elle se mit à parler en langue. Et moi, j'étais là, j'attendais. Je suis sorti triste. Mais quand je suis sorti de là, je n'ai plus croisé les bras. Je me suis mis à chercher. J'allais acheter les livres. Et qu'est-ce que je ne comprends pas? Je suis allé dans les librairies. J'ai acheté les livres qui parlent du baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, vous ferez l'expérience si vous aspirez, si vous avez soif. Il faut avoir soif.
la soif. Mais cette soif me mettait à genoux tous les 7 heures du matin. Et comme mon père, le pasteur, était avec moi ces jours-là, 7 heures du matin, tous les deux, on était déjà à genoux. On avait chanté et on priait. Et c'est un jour à 5 heures du matin que des fleuves d'eau vive ont coulé de mon sein. Ça ne coule pas en haut, ça coule dedans. J'ai senti une chaleur, j'ai ressenti une chaleur, comme si on me palpait le cœur. C'est comme si quelqu'un me caressait le cœur. C'était une sensation de joie. Le corps s'est rempli de joie. Et quand le cœur est plein, la bouche parle. Oui, pour que la bouche parle, il faut que le cœur soit rempli. J'ai été rempli du Saint-Esprit et je me suis mis à parler en langue pendant des heures. Je me suis mis à parler en langue pendant peut-être 3 semaines, c'était chaud. Donc la journée comme ça, même si je suis en train de travailler, ça m'attrape. Le parler en langue m'attrapait. Si je suis devant comme ça, je fuis dans les toilettes. Quand j'arrive dans les toilettes, je pars. J'explose là-bas jusqu'au moment où ça se calme. Et puis je reviens. Donc mes collègues au travail voyaient quelqu'un qui se levait tout le temps. Mais je me levais pour aller parler à moi. Mais je voudrais vous dire que c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait parler à l'âme. La puissance. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Acte 1, c'est une puissance. Et la puissance, c'est dynamis en grec. Ça ressemble à la puissance d'une dynamite. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est cette puissance qui avait fait trembler la prison centrale de Philippe. Quand Paul et Silas étaient emprisonnés, il y eut un grand tremblement de terre. Les liens des prisonniers furent rompus, ainsi de suite. Et le geôlier a dû se prosterner devant les hommes de Dieu en disant: Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? C'est cette même puissance qui a fait trembler l'église primitive. Ils étaient en prière. C'est dans Acte 4, verset 29 jusqu'au verset 31. Oui, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'était la puissance. Le baptême du Saint-Esprit va te donner la puissance. Cette puissance te fait parler à l'âme. Même si tu ne connais pas le poulou, tu peux parler le poulou poussé par le Saint-Esprit. Tu peux parler arabe poussé par le Saint-Esprit. Tu peux parler en anglais potable. Tu peux parler allemand. C'est la puissance. C'est pour cela, Marc chapitre 17, Marc chapitre 16, verset 17 dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Parler en langue, c'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie. Bon, essayez. Faites comme moi. Tcha, 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 tcha. Non, faites comme moi. Dis ce que je dis. Coro, 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 coro. Alors, les faux réveils, c'est comme ça dans le monde. Vous avez des évangélistes. Non, ouvrez les lèvres. Dites comme moi. Tcha, 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 tcha. Coro, 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 coro. Allez, parlez. Alors, tout le monde va dire coro, 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 coro. Il va dire alléluia. Il fait son rapport. Il fait son rapport aux États-Unis. Il dit vraiment tout le monde a parlé en Afrique. Pitié. C'est des faux réveils. Et il y a eu des faux réveils dans les églises de réveil. C'est pour ça que c'est pas ça. Des faux réveils. Mais le réveil de Dieu vient avec la puissance. La puissance de Dunamis, la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance te déracine des liens. Si tu étais captif,
Oh, Jésus a eu raison de dire, oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. C'est cette puissance de l'Évangile. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Restons dans le parler en langue. Voyez que le verset 4 dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et dans ce même verset 4, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Il y a donc deux choses importantes. Ils furent d'abord remplis et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, si nous lisons un peu plus loin, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 9. Pâques. Les Pâques disaient, mais comment ils parlent notre langue? Les Mèdes disaient, comment ils parlent notre langue? Les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, étaient étonnés. Ceux qui habitaient la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les gens d'Égypte étaient étonnés de voir les Juifs parler leur langue égyptienne. Ceux de la Libye étaient étonnés de voir les Juifs parler une langue libyenne. Ceux qui sont venus de Rome étaient étonnés quand ils entendaient les Juifs parler italien. Ainsi de suite. Verset 11. Crétois et Arabes, les Crétois, les Arabes, comment ces Juifs arrivent-ils à parler dans nos langues maternelles les merveilles de Dieu? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Eh bien, c'est un miracle. Ah, que veut dire ceci? Eh bien, messieurs, c'est un miracle de Dieu. Donc, le parler à l'âme, c'est un miracle. Vous voulez que le miracle là se produise dans... Tu veux que ce miracle se produise dans ta vie? Il faut que la puissance te soulève, que ta puissance te fasse parler. Amen, amen. La puissance du Saint-Esprit, acte 1, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. La puissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit, a la puissance. Cette puissance, c'est quand il met son onction. Il y a quelque chose qui coule, comme une électricité, comme une charge. Maintenant, au Congo Pointe-Noire, quand Gary était missionnaire là-bas, j'avais été nommé orateur principal dans ils célébraient le 15e anniversaire de leur église, j'étais l'orateur principal. Et j'avais parlé de comment faire exploser la dynamique de Dieu. Nous sommes intéressés par le mot puissance, mais comment la puissance de Dieu doit-elle exploser? Comment faire exploser la dynamique? Tu peux, voyez, le Seigneur a déjà mis la dynamique dans les assemblées de Dieu. Il a mis la dynamique est là. Mais aussi longtemps que tu ne sais pas la manipuler, alors nous avons la dynamique de Dieu, mais que nous ne savons pas faire exploser. Alors,
message que je donnais à Congo, c'est comment allumer les détonateurs. Une dynamite, c'est un engin qui fait exploser les carrières rocheuses. Vous voyez, pour avoir du gravier, vous allez dans les carrières rocheuses, il faut les dynamiter d'abord. Vous amenez la dynamite. Mais la dynamite semble à des fagots de bois, comme un tas. Mais quand ça va exploser, ça va casser les cailloux qui vont exploser. Alors, donc quand vous avez la dynamite là, elle est souvent reliée à un fil magnésium, un fil qui brûle. Alors, donc tu mets la dynamite là où se trouve Maman Rose, et tu vas allumer là-bas, tu allumes. Tu prends l'allumette, tu allumes le fil qui brûle, et le feu vient. Mais quand le feu arrive, là où il y a la dynamite, toi, il faut que tu aies pris la fuite. Parce que quand ça va casser le rocher, il y a des gros blocs de pierre qui vont sauter. Alors, le Seigneur, le Dieu de Saint-Esprit, nous a déjà mis, il a mis entre nos mains la dynamite. Mais nous savons comment la faire exploser. Alors, je vous donne un exemple. Comment a fait l'église primitive pour faire exploser la dynamite? Comment Paul et Silas ont-ils fait exploser la dynamite dans la prison centrale de Philippe où ils étaient enchaînés? Eh bien, premier détonateur, c'est qu'ils ont chanté. Ils ont chanté. Au milieu de la nuit, ils ont chanté. Ils chantaient, ils priaient. Alors, chanter, louer, c'est allumer le détonateur. Prier, c'est allumer le détonateur. La prédication de Pierre, qui a été comme une bombe, 3000 âmes ont été vivement touchées, c'est que Pierre a utilisé le détonateur de la prédication de la parole. Là, je viens de vous donner 3 détonateurs. Alors, si vous faites des réunions d'attente, faites attention, mes frères, de ressembler à des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, c'est le bruit. Ils disent des mots. Ils vénèrent Baal. Ils magnifient Baal. Ils parlent. Mais pendant qu'ils priaient leur Dieu Baal, leur faux Dieu, rien ne s'est passé. Alors nous ne devons pas être comme des prophètes de Baal. Nous devons être précis. Il faut une bonne louange dans ta cellule de prière, une bonne louange. Amenez le recueil de cantiques. Parce que si vous êtes dans le wowo, le yéyé, les cantiques modernes là, en tout cas si tu veux l'option et que tu passes le temps à danser, je ne sais pas d'où viendra l'option. Mais je pense que ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'options, c'est les genres de cantiques que les gens chantent. Dans les cantiques, il y a des cantiques spirituels, un peu comme on chantait ce matin, le bébé Toulou, entendait des bons cantiques à la Sainte-Seine. Non, c'est des cantiques comme ça, tu comprends ce que tu chantes. Ton cœur est là captivé. Il y a des prophètes qui ont besoin de la harpe, une petite musique pour que l'onction se manifeste. Alors, il ne suffit pas de commencer ta prière dans le lieu secret. Ah Seigneur, donne-moi, ah Seigneur, donne-moi. Et c'est comme ça que tu commences ta prière. Non, parfois vous priez, parfois vous chantez, vous chantez. Alors, voyez, Paul et Silas ont alterné en utilisant 2 détonateurs. Le premier, c'est qu'ils ont chanté au milieu de la nuit, pendant qu'ils étaient emprisonnés, les autres étaient silencieux, eux, ils chantaient. Mais le chant n'a rien fait. Ils se sont mis à prier.
La prière n'a rien fait. Ils ont repris. Ils chantaient, priaient. Et tout à coup, il y eut un tout à coup. Amen, amen. Dans ta cellule, il y aura un tout à coup. Amen. Sélectionne les meilleurs cœurs, les meilleurs talents. Alors, si quelqu'un a l'ordre, alors ta cellule est venue. Quelqu'un a la guitare, sait jouer. Faites des chambres hautes vraiment bien organisées. Alors, vous allumerez les détonateurs. Amen. Et quand le Saint-Esprit va se manifester, toi tu vas utiliser le détonateur de la prédication. Le détonateur qui bouleverse l'auditoire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors le verset 9, 10, 11 cite les langues parlées par les 120 disciples. Voyez, Luc, Luc, vraiment c'était un scientifique. Hein? J'aime bien les scientifiques. Dieu les aime aussi. Luc cite les différentes langues qui étaient là, réunies à la grande fête. Donc Jérusalem rassemblait les nations. Il y avait donc 120 nations. Alors, maintenant le Saint-Esprit va se révéler comme un esprit missionnaire. Un esprit missionnaire. Parce que les Égyptiens sont allés dire, nous étions étonnés. Ce qui s'est passé, oui, c'est que la mission va arriver chez vous en Égypte. Les Élamites, les Crétois, tous les Arabes, quand ils sont rentrés chez eux, ils disaient, ce qu'on a vu. Les nuques éthiopiens, sûrement, étaient là. Même si son expérience du baptême s'est produite quelques années plus tard. Mais il avait l'habitude de participer à la fête. Voyez, le Saint-Esprit est venu lancer la mission. Avec le Saint-Esprit, c'est le lancement de la mission. Amen. C'est pour cela que nous devons prendre au sérieux la mission. Et nous ne devons pas rester là à l'intérieur de 4 murs pour les cultes, pour vouloir prêcher ici. Non, il faut la mission. Il faut la mission. Parce que le Saint-Esprit que Dieu nous donne, la puissance que Dieu nous donne, c'est pour la mission. C'est pour que vraiment la mission s'étende dans tout le Gabon et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous devons nous lever pour ouvrir. Nous sommes contents d'avoir ouvert Niali. C'est important la mission. C'est important la mission. C'est important la mission. C'est important la mission. Quand Dieu a voulu qu'il y ait la mission, alors il a fait passer Jules Benjamin Bois par une persécution. Parce que la vision de la multiplication des missions, des implantations n'existait pas à la Pentecôte. Et le Seigneur m'a dit, ne dis rien. Un enfant ne parle pas contre son père. Tu ne dis rien, tu travailles seulement. Amen, amen. Et donc, à partir de 1987, ça a été un tournant. Un tournant. Regardez. Donc, j'ouvre la première Louis. J'ouvre la deuxième église de Port-Gentil. Là-bas, il y avait une seule église. Comme ici, une seule église. Donc, c'est moi qui vais ouvrir la deuxième annexe de Port-Gentil. L'annexe. On ouvre l'habitat, on ouvre rien. On va partir. On achète un terrain en Dédé. Tout ça. En Dédé, je me souviens, on a acheté un terrain. On ne
essaie de voir au niveau de Koutaboutou. Il y avait une sœur mairesse là-bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour étendre l'œuvre de Dieu? On est allé en Guinée équatoriale. On a ouvert 3 grandes églises en Guinée équatoriale. Et les Américains qui étaient là-bas, vraiment ont dit, ah, pasteur Jules, mais vous avez des belles églises avec des hommes. Oui, sont des fils à papa formés ici à Péniel. On les a envoyés en Guinée équatoriale. Donc, je comprends la mission. J'ai vécu la mission. Maintenant, je deviens vieux. Mais je pense toujours à la mission. Je voudrais vous contaminer pour la mission. Je voudrais qu'on travaille pour la mission. Je voudrais que les jeunes se lèvent pour la mission. Qu'il y ait des hommes et des femmes pour la mission. Amen. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit est missionnaire. Le Saint-Esprit est missionnaire. Prépare-toi pour la mission. Amen, amen. Ah oui. Vous avez compris ce que Dieu attend de nous? C'est la mission. C'est la mission. Le Saint-Esprit, c'est un esprit missionnaire. Alors, quand il te donne la puissance, c'est pour que tu témoignes. Tu témoignes comme un missionnaire. Tu proclames la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, il y a un dernier point que j'aimerais souligner avant de terminer. Je parle de la mission. Vous voyez, la plénitude nous équipe de la puissance, c'est-à-dire de la force ou de la capacité divine. C'est une puissance en action, une puissance qui crée. Une puissance qui crée. Alors, la mission doit être accélérée. Nous sommes à l'heure de l'accélération. L'heure est venue. L'heure est venue, c'est-à-dire l'heure a sonné de recevoir la puissance, la force, la capacité divine pour proclamer la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Nous devons publier une année de grâce du Seigneur. Ésaïe 61, versets 1 à 2. La puissance là, elle te pousse à parler en langue. Elle te pousse à parler une langue que tu ne connais pas. Tu n'as rien à faire. Tu parles, poussé par la puissance du Saint-Esprit. Mais tu ne t'arrêteras pas à parler en langue. Tu parleras de Jésus. Tu parleras de Jésus. Et tu diras aux malades, sois guéri parce que Jésus est vivant. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et tu commenceras à prier pour les malades et les malades seront guéris. Amen. Quelqu'un a un cancer. Il est découragé. Il voit sa mort venir. Mais il y a celui qui a le cancer. Que le grand médecin, le médecin des médecins, Jésus-Christ le vainqueur, celui qui a porté nos maladies, nos douleurs et nos souffrances, est capable de te guérir. Je ne sais pas comment vous prêchez l'évangile. Quoi? Vous voulez choisir des ministres qui ont leur palais. Vous voulez seulement choisir les hommes d'affaires qui ont l'argent. Vous voulez choisir des hauts intellectuels. Non, l'évangile, c'est d'abord pour les malheureux. Je ne sais pas si vous m'avez compris. L'évangile de Jésus-Christ, c'est proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. Où sont les malheureux? Ceux qui gémissent à l'hôpital. Il faut aller dans les hôpitaux. Prier avec les malades qui sont en train de mourir. Il faut aller en prison. Regardez, nous devons diversifier les branches d'évangélisation. Il faut que quelqu'un soit inspiré ici pour dire, là,
je négocie pour avoir l'entrée à la prison, témoigner, apporter le Nouveau Testament, aller chanter. L'église doit être organisée. Il faut des gens qui partent à la prison centrale, d'autres qui partent dans les hôpitaux. C'est bien quand la chorale va chanter, n'est-ce pas, dans les hôpitaux là, vous témoignez. C'est bien, je vous encourage. L'évangile, c'est d'abord un évangile prêché aux malheureux. La bonne nouvelle aux malheureux, la guérison aux ceux qui sont malades, qui ont des cœurs brisés. Voilà pourquoi Dieu donne la puissance. Peut-être tu ne donnes pas la puissance parce que tu ne vois que ton cousin, le monsieur, et tu cherches des gens peut-être qui vont te donner l'argent. Non, l'évangile, c'est d'abord pour les malheureux. Amen. Si l'évangile est pour les malheureux, nous devons bien organiser le social. Le social est des milliers. Des personnes qui n'ont rien. Des personnes qui ne mangent pas. Je vois un papa qui est là. Il faut lui donner à manger. Faites de lui-même le gardien. Un papa qui est là, qui dort. L'évangile, c'est d'abord un évangile au malheur. Amen. Alors, diaconie, le chapitre social, les malheureux. Ça doit nous amener pas seulement à récolter des sous, parce qu'il y a tellement de collectes, il y en a beaucoup, mais qui peut amener un petit sac de riz? Qui peut amener du gari? Qui peut amener un paquet de manioc? Qui peut amener des vêtements? C'est-à-dire essayer de faire manger les pauvres Lazare qui sont là aux portes, les pauvres Lazare. C'est ça l'évangile. La direction de l'évangile, la mission, en direction des malheureux, des démunis, des pauvres. Et à ce moment, Dieu, par l'action du Saint-Esprit, va nous donner la force, la puissance de guérir les malades. Ce n'est pas un évangile c'était sélectionné vers ceux qui peuvent tout de suite nous faire un chèque. Non, c'est pas cet évangile. L'évangile va même pour le pauvre qui n'a rien à te donner. Ah oui, fais venir. Parce que justement le malheureux va être attentif. Celui qui se porte bien n'a pas besoin de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de Dieu, n'est-ce pas? C'est un philosophe, il n'a pas besoin de Dieu. C'est un athée. Tu vas perdre ton temps, mais va faire le malheureux. Parle-lui de Jésus. Arrête sa souffrance en manifestant la puissance de Dieu. Amen. Alors je vais conclure, mes bien-aimés. Le baptême du Saint-Esprit ne peut être accordé qu'à ceux qui ont le cœur tourné vers Dieu et qui se sont repentis de leurs iniquités. Ne traîne plus. Saisis le temps favorable. Le baptême dans le Saint-Esprit est entretenu grâce à un engagement avec Christ marqué par la vérité, la sincérité, la sainteté. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, selon Jean 14, verset 17. Jean 16, verset 13 dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité de la parole de Dieu, bien évidemment. Mes frères, mes sœurs, dans les derniers jours, Dieu a dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair.
C'est une promesse pour tous, tout le monde. Non pas seulement pour les Juifs, Pierre a dit, même ceux qui sont au loin, il y a les Africains. Une promesse des derniers temps. Et nous sommes au temps où cette promesse doit s'accomplir. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Allez en paix et que Dieu vous soutienne, qu'il vous protège, que sa paix inonde sous votre toit dans votre maison et que le Saint-Esprit vous équipe et fasse de vous des témoins puissants. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus.